En manchette aujourd'hui, un projet pilote pour repeupler la harde de caribou à Val-d'Or et une première médaille d'or pour la région aux Jeux du Québec. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être avec nous. Le ministère de l'Environnement se prépare à capturer des caribous au nord pour repeupler la population à Val-d'Or dans les prochaines semaines, selon le journal La Presse. L'objectif est de grossir les rangs de la harde de Val-d'Or, dont les 9 derniers cervidés sont gardés dans un enclos au sud de la ville depuis 2020. Pour l'instant, 6 caribous seront choisis de la population de Témiscaming entre le nord du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque leur génétique est proche des caribous de la région. Ce projet pilote est une première pour la sauvegarde de ce cervidé, en déclin depuis la fin des années 1970 en raison de la pression humaine sur son habitat. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande « Craignez-vous la disparition des caribous forestiers dans la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Toujours en environnement, avec les accumulations de neige moins importantes que l'an dernier et les températures plus douces, les premiers feux de forêt pourraient se déclencher plus tôt cette année, selon la SOPFEU. Une entrevue d'André Audet. Il y a eu beaucoup moins de précipitations de neige au Québec, presque dans toutes les régions. Donc, ça va faire en sorte que le couvert de neige là, va disparaître plus tôt qu'à l'habitude. Les températures qu'on observe en ce moment, qui sont des températures plus douces qu'à l'habitude, vont encore accélérer ce phénomène-là. Ce qui fait que la saison des feux de forêt là, devrait commencer de 2 à 3 semaines plus tôt qu'à l'habitude. Donc, en commençant plus tôt qu'à l'habitude, on risque d'avoir davantage de feux de forêt. Cependant, il est encore un peu tôt pour savoir de quoi sera fait le printemps. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de précipitations, beaucoup de pluie? Ça pourrait venir contrebalancer le phénomène. La particularité cette année, c'est que compte tenu du printemps estif, vous savez, la SOPFEU, c'est une organisation agile, donc on est en train de voir à devancer certains éléments. Il pourrait y avoir dans certaines régions, par exemple un peu plus au sud, des pompiers qui pourraient débuter leur saison un peu plus tôt. La même chose pour des contrats, par exemple, d'hélicoptères qu'on pourrait devancer pour être prêts plus tôt. Dès l'automne, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts a annoncé un montant de 16 millions qui va servir principalement à des équipements supplémentaires et aussi à des mesures de prévention. Donc, équipements supplémentaires, on parle de davantage d'installations mobiles comme des dortoirs, des postes de commandement. Il va y avoir aussi une amélioration importante au niveau des télécommunications, des capacités de formation aussi. On sait que l'an passé, là, beaucoup de gens nous offraient de l'aide. La SOPFEU avait une capacité limitée de former ces gens-là rapidement. Donc là, avec la subvention du gouvernement, on est en train de s'outiller mieux pour être capable de faire ce genre de formation-là plus rapidement. Puis, il va y avoir aussi des annonces intéressantes là, dans les prochaines semaines par rapport à des campagnes de prévention. On sait que 80% des feux de forêt au Québec sont causés par l'activité humaine. Donc, on peut faire quelque chose pour améliorer la situation. Donc, il va y avoir plus de sensibilisation qu'à l'habitude. Parallèlement à ça, le ministère de la Sécurité publique a aussi des budgets qui vont servir à l'atténuation des risques. Donc, on va travailler, la SOPFEU, le MSP et les municipalités à rendre les communautés qui sont proches des forêts moins vulnérables avec des travaux là, qui vont être réalisés éventuellement en atténuation des risques. Les membres des cégeps représentés par le syndicat de professionnels du gouvernement du Québec ont approuvé l'entente de principe intervenue avec leurs employeurs à 92,7 %. Rappelons que la convention collective était échue depuis le 31 mars. Le nouveau contrat de travail est d'une durée de 5 ans et se terminera donc le 31 mars 2028. Les membres ont, entre autres, obtenu une hausse salariale de 17,4 %.
Les vacances ont été bonifiées en fonction de l'ancienneté et les assurances collectives ont été améliorées pour les employés ayant une personne à charge. Toujours dans les négociations, les employés de la Société des alcools du Québec ont voté à 89 % en faveur d'un mandat de grève de 15 jours. C'est ce qu'a annoncé les syndicats des employés de magasins et bureaux de la SAQ samedi dernier. Dans les prochains mois, ces journées de grève vont mettre de la pression au gouvernement pour, entre autres, réclamer des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail et des postes permanents supplémentaires. Le syndicat demande aussi d'offrir un meilleur accès à la formation du personnel. Dans un tout autre sujet, l'entreprise amossoise Forage Rouillé crée une nouvelle entreprise avec la coopérative de solidarité de Picogan, Forage Anishinaabe. Le projet est de co-entreprise va permettre de bénéficier de la main-d'œuvre de la communauté du Conseil de la Première Nation d'Abitibi-Winnie. C'est dans les cartons depuis les 2 dernières années. Jusqu'à présent, plus d'une vingtaine de travailleurs provenant de la coopérative opèrent sur des projets de surface et sous terre avec Forage Rouillé. Vingtaine de personnes de la coopérative qui travaillent avec nous en tant que foreur et aide-foreur. Et puis, même, on a une personne, on a créé un nouveau poste avec Marie-Josée Croteau qui est avec nous, qui est de Picogan. On a ouvert un poste à l'intérieur de notre entreprise pour mieux desservir les dossiers autochtones. On a monté avec un pourcentage en allant plus que 20 % de main-d'œuvre autochtone. L'animateur, chroniqueur et acteur Paul Oud est décédé de façon subite le 2 mars dernier à l'âge de 69 ans. Selon une publication sur les réseaux sociaux de son fils, Carl Oud, des complications à la suite d'une opération au cerveau ont causé le décès de l'animateur. Rappelons que Paul Oud était animateur de BPM Sport la fin de semaine pour RNC Média de 2022 à 2023. Il était notamment connu pour être le gardien de but Fernand Rivet dans la série de films Les Boys, en plus d'être très présent dans le monde de la radio et de la télévision. Sur un autre sujet, le gouvernement Legault enterre définitivement ses espaces bleus. Le vieux palais d'Amos faisait partie des 4 lieux où des travaux avaient déjà été amorcés au Québec. Cette annulation est en raison du budget trop élevé. L'évaluation initiale était de plus de 262 millions de dollars pour tous les sites. Le but du projet était d'ouvrir des musées sur la culture québécoise dans chaque région du Québec. Le projet avait été initié par l'ancienne ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. L'artiste lassaroise Marie-Luce Doré présente Dans tous mes états au Centre de femmes Les Riges à la Sarre jusqu'au 7 mars prochain. Elle expose toutes ces toiles qui devraient résonner aux femmes, selon elle. Les œuvres ont été faites dans les dernières années et c'est la première fois qu'elles sont exposées. Le vernissage a eu lieu le 29 février dernier en formule 5 à 7, mais il est toujours possible d'aller voir les créations selon l'horaire du centre. L'artiste dit être en préparation d'une autre exposition. C'est des toiles, dans le fond, que j'ai fait qui parlent un peu de moi, de tous mes états d'âme, de vie, de femme, de mère, de travailleuse dans les dernières années. Quand je me suis demandé quel endroit j'irais, ben dans le fond, le Centre de femmes faisait du sens pour moi. C'est une exposition, je pense, pas qui s'adresse aux femmes, mais je pense que les sujets, les thèmes, je pense que ça va résonner beaucoup chez les femmes. Anthony Blais part à récolter la première médaille d'or de l'Abitibi-Témiscamingue hier à la 58e finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. Il a obtenu un pointage de 66,66 en patinage artistique. Théo Mongrain de Malartic remporte quant à lui sa 2e médaille en 2 jours de compétition. Il a décroché l'argent avec le combat en karaté alors qu'il affrontait Antoine Bélan de l'Outaouais. Aujourd'hui, les compétitions se poursuivent en badminton. Des combats par équipe se dérouleront également en karaté. Les Foreurs de Val-d'Or ont cumulé 2 défaites de suite la fin de semaine dernière. Dimanche, au centre Anigo Eagle, le Saguenayen de Chicoutimi ont remporté le match 9-3 contre le Vert et Or. L'équipe en est donc à sa 6e défaite de suite. Samuel Fiala a été la 3e étoile du match en marquant le 2e but du jeu. Vendredi, au centre Slush Poppy, les Olympiques de Gatineau l'ont emporté 7-1 contre les Foreurs. Le seul but a été marqué par Alexandre Guy. Du côté des Huskies maintenant de Rouyn-Noranda, ils ont réussi 2 victoires de suite la fin de semaine dernière contre les Saguenayens de Chicoutimi. Samedi, la Meute a remporté le match 3-1 à domicile contre l'équipe de Chicoutimi. Bill Zonon s'est démarqué en marquant les 3 buts pour son équipe et s'est mérité la première étoile du match.
Vendredi, la Meute a eu raison des Saguenayens avec un pointage de 7-4. Jérémy Langlois, Samuel Savoie et Antonin Véraud ont respectivement eu la première, deuxième et troisième étoile du match. Le prochain affrontement sera un duel de la 117 avec les Foreurs de Val-d'Or ce mercredi à 19h à l'Arena Glencore. L'équipe Noranda Domaine Opasatika a remporté le championnat provincial de curling U20. Elle a battu le club Hudson Légion 8-7 en prolongation dimanche. Cette compétition de 6 jours s'est donc terminée à Rouyn-Noranda. Le groupe de l'entraîneur Patrick Bédard va donc représenter le Québec au championnat canadien en Alberta du 23 au 31 mars prochain. La formation est composée de Gabriel Audette, Nathan Baudouin-Gendron et Adam Bédard. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, en Abitibi-Témiscamingue, ce sera généralement nuageux avec un maximum de 8 degrés. Et au Témiscamingue, oui, ce sera des nuages aussi avec un maximum de 9 degrés. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, de la pluie est prévue. Les températures seront stables à 8 degrés. Au Témiscamingue, les averses devraient débuter vers minuit avec une température de 9 degrés. Donc, c'est ce qui complète le bulletin du midi. Soyez des nôtres ce soir à 17h58. On va faire le suivi sur le dossier des caribous forestiers dans la région. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.